bonsoir. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je vois la guerre, les catastrophes naturelles, la poche bleue, je me dis, est-ce que c'est la fin du monde? Eh bien, laissez-moi vous rassurer. Oui. Eh bien, si c'est la fin du monde, vous savez ce que ça veut dire. Je vous souhaite la bienvenue au dernier bye-bye! Bienvenue au dernier bye-bye! Bienvenue au dernier bye-bye! Bienvenue au dernier bye-bye! Oh, bienvenue au dernier bye-bye! Il y a des incendies puis des inondations. On pourrait croire que ça s'annule, mais non! Il y a plein d'espèces en voie d'extinction. Les abeilles, les tigres et les gens courtois sur les routes. Mais il y a des victoires qu'on peut célébrer. Montréal a gagné la ville la plus polluée. Tout le monde haït tout le monde, puis tout le monde haït tout le monde. Il est temps qu'on arrête de s'haïr et qu'on s'unisse pour, ensemble, haïr les gens qui collent une paire de gosses en arrière de leur troc. OK! Bienvenue au dernier bye-bye! Bienvenue au dernier bye-bye! Puisque c'est le dernier bye-bye, plus besoin de garder Pierre Brassard stand-by. Fini les parodies de la toune de l'été où on change les paroles pour que ça rime avec cac. Moi, je suis fâché contre la CAQ, puis j'habite à Québec. Fini les prothèses puis les imitations, fait que j'ai pratiqué Ginette Renault pour rien. Jean Coutu! Fini les tunes d'introduction, fait que profitez-en, parce que c'est le dernier refrain. Bienvenue au dernier bye-bye. Ceci est mon dernier bye-bye. Fini! Bye-bye, le bye-bye, bye-bye. Oh, bienvenue au dernier bye-bye. Prêt à vivre le WA? Les gens me demandent souvent c'est quoi l'esti de WA. C'est un concept inventé par des gens de marketing pour avoir l'air cool que même moi, je comprends pas. Mais au prix que ça paye, je vais en dire plein des mots en A. Comme bras. Ça, c'est le prix que ça coûte pour avoir un de nos 2 véhicules électriques. Ou 2033, ça, c'est l'année où on va te le livrer. On a juste une vie à vivre. Alors que ce soit pour aller au spa ou au yoga, en écoutant une chanson de moi avec Sonia, qui est assise juste là. Je m'appelle Kim. Je fais ça dans une Hyundai que j'achèterai même pas. Puis le chat, c'est ce que je viens d'effoirer parce que je regarde zéro où je m'en vais. Le WA, un concept gossant pour des chars corrects. Ce soir, on a marqué l'histoire. Et en tant que premier ministre, je vous le dis, on va le faire, le troisième lien. Donnez-moi un 3, donnez-moi un lien. Puis toi, la sœur, donne-moi un French. Ça goûte le Québec. Ton tunnel va passer en dessous de l'île d'Orléans. Es-tu fou, François? Je pense que c'est encore une plus mauvaise idée que Mirabel, le toit du stade olympique puis le centre Vidéotron en même temps. Bienvenue à Plan B. Indiquez la raison de votre appel. Changer le tracé du troisième lien. François Legault? Oui. Ça passera plus en dessous de l'île d'Orléans, ça va juste être un petit tunnel de rien. Bienvenue à Plan B. Grossir le projet du troisième lien pour le rendre plus excitant. François Legault? Ça va être le plus gros tunnel au monde. Ça va coûter 10 milliards. Bienvenue à Plan B. Rapetisser le projet du troisième lien, 2 tubes. Ça dit qu'il n'y a aucune étude qui justifie ton tunnel. Plan B. Inventer des affaires qui ont de l'air scientifique. Les ponts par million d'habitants, c'est pas juste. On a encore gagné. On va le faire, le troisième lien. On va quand même pas revenir sur notre parole. Revenir sur notre parole en inventant une raison.
Oubliez ça, le troisième lien. Le Parti québécois remporte une élection partielle dans Jean Talon. Ressusciter le troisième lien. François Legault. Ils disent que t'improvises. Faire une voie pour les vélos. Flusher le tramway. Ramener les Nordiques. François Legault. Relancer le tramway. Remplacer les Nordiques par 2 matchs des Kings pour 5 à 7 millions. Est-ce que le paiement pour les Kings est déjà passé? Les Québécois sont fâchés contre moi. Cette requête n'est pas valide. Faire un troisième lien en bois. Une tyrolienne Québec-Lévis. Un grand monsieur qui nous traverse à bout de bras. Un quart de poulet cuisse. Excusez, je me suis trompé de numéro. Redevenez numéro 1 dans les sondages. Désolé, vous avez dépensé tout votre capital politique. Au revoir. Et merde. Une chance que les autres partis, c'est des caves. Êtes-vous en forme? Non. Ça remonte à quand la dernière fois que vous avez fait du vélo? Charles Lévesque a pris le pouvoir 10 ans avant. Alors j'ai ce qu'il vous faut. Un vélo électrique? La vitesse pure. Mais là, faut-tu pédaler? Juste un petit peu. Si bol! Depuis quelques années, un danger grandit sur nos routes. Sans permis, sans casque, sans jugement. Voici Rapide et Dangereux 23, la menace électrique. J'ai modifié le moteur pour qu'il ne fasse aucun bruit. Pour pas déranger les voisins. Qu'on ne vous entende jamais venir. Jamais. Je t'aime. Je t'aime. On te voit demain pour notre mariage. Oui, mon amour. Tassez-vous de la piste cyclable! Mais voyons donc! Rapide et Dangereux 23, le fléau dont personne n'avait besoin. Mon vélo électrique. Quand il y a une piste cyclable, on roule dans la rue. Feu rouge, plein gaz. Un stop, plein gaz. Et en tout temps, on roule à contresens. C'est pigé. OK. Puis vous autres, qu'est-ce que vous avez fait en fin de semaine? Nous autres, on a fait le tour de la Gaspésie en 2 heures. Ah! Let's go! Rapide et Dangereux 23. Tyler, t'as remporté tes 80 dernières courses. Ton bolide peut faire 0 à 100 en 1,7 secondes. Ce soir, je mets mon pognon sur lui. Vas-y, Robert! C'est une merde. Dans une piste cyclable, ou trottoir, ou ruelle, ou rue, ou stationnement près de chez vous, vous allez avoir mal. Attention! En direct de Montréal, c'est Martin Matt en détresse! Bienvenue à Martin Matt en détresse. Je reçois beaucoup de commentaires du public qui disent « J'aime pas ton talk show, t'as pas l'air à l'aise. » Mais j'ai commencé à aimer ça quand j'ai compris que c'était la nouvelle saison des beaux malaises. C'est trop gentil! Voici ma première invitée, Marthe Laverdière! Ouais! Bonsoir, Marthe. Bonsoir. Hey, j'ai réalisé que nos deux prénoms ensemble, ça faisait Martin-Marthe. Ce que tu dis, t'as pas écrit sur mes cartons, ça, là? Veux-tu que je te donne un conseil? Non. Le truc en entrevue, là, c'est de s'intéresser à l'autre. L'autre. La personne qui est pas toi. Salut, Dumas! J'ai hâte de repartir en tournée, moi. Salut, Dumas, ça c'est fait. Ma première question qui est écrite ici, c'est « T'es qui? » Sérieux, je sais pas t'es qui. Moi, dans la vie, mon homme, là, je manipule les graines. Ah? Pour une fois, ça va faire du sens qu'on sorte notre organigraine. On va aller à la pause. Pas maintenant? Ah, ben ça, c'est les joies du direct. On est-tu en onde, là? Oui, depuis 2 mois. On va avoir un petit sketch. C'est le temps du petit sketch. Il est là. Eh, boy, c'était pas drôle, ça. Oh. Là? OK, on s'en va à la
pause! Au retour, je continue de parler avec mon ton ironique qui mélange toutes mes invités! Ouais! T'étais bonne. Tu me niaises-tu, là? Ben, t'es sérieux? Martin Matt en détresse, une présentation de Maxi. Citron ou navet? Les deux. Ah ouais? Les deux. Quelqu'un peut venir m'aider avec l'épicerie? Oh! Eh non! J'habite seule depuis 27 ans. Pas tout seul, Louise. Pete Béliveau? Ouais. Après Un gars, une fille et La petite vie, voici une autre vieille émission qu'on ramène 30 ans plus tard. Charles-Ville 2023. Mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai encore poché mon cégep. Puis mon loyer est rendu à 10 000 $ par mois à cause de la crise du logement. Ça fait que je reviens vivre ici. Mais c'est pas possible! Je vends l'immeuble! Louise! Tu peux pas faire ça! Non! Geneviève! Puis, c'est quoi ton petit nom déjà? Marc-André? Ah oui, sportif. On revient vivre ici, nous autres aussi. On s'est fait rénovincer de notre appart. Chut, Louise. Faut pas nous laisser dans la rue, là. Comment? Il faut que tu repartes la pension. OK. Mais juste le temps que ça va vous prendre pour vous trouver d'autres choses. Super! Et sainte fesse. Oh, excusez-moi, je suis trompée d'émission. Super! Quoi c'est fait qu'on n'est pas resté ensemble, toi puis moi? On aurait pu faire plein de petits pics qui courent partout. T'es donc bien tard. Toi, là? On a fait un à la fin de la saison 6, tu te souviens pas? T'es revenu. Pete est trop heureux. Je te présente notre fils. Et donc, ben lettre. Mais voyons, vous êtes pareils. Shit. J'espère que mes autres anciens pensionnaires sont corrects. Julien? Ben, mon prêt hypothécaire a triplé. Fait que ça fait 1 an que je dors dans le piano. C'était donc ça, les tunes de Jerry Boulet par rapport en pleine nuit? Je suis celui qui frappe l'économie à grands coups de hausse successive des taux hypothécaires. Hey, Lola! Quoi? Merde! Ah! Excuse, j'avais oublié que tu peux être bête de même. Non, c'est pas toi, c'est parce que je viens de recevoir mon compte de taxes, ça me rend sauvage. Non! Je t'avertis, si tu chantes les chats sauvages, je t'assassine à coups de sacoche. Hey, toi, tu commences à me taper sur le yo-yo, hein? J'ai eu une super idée pour nous payer un super appart. Une page OnlyFans. Il paraît que c'est super populaire, les anciennes championnes de ski préménopausées en bottes de ski tout nues. Check. J'ai un premier follower. Qui ça? Attachez vos skis, Geneviève est sur OnlyFans, en bottes de ski tout nu. Oh. Julien. Pete Béliveau, qu'est-ce que j'ai dit à propos de fumer dans les chambres? Si tu fumes pas, je vapote. Moi, Louise arrive en ville, on triple là-dessus, nous autres, les jeunes. T'as 65 ans. On dit que t'es whack. La gang! J'ai une peau de banane de bonnes nouvelles à vous annoncer. Le monde aime tellement ça, les vieilles séries, que vous pouvez rester ici encore pour 8 saisons. Hey! Shit, ça va m'amener jusqu'à 73 ans. Tu vas avoir le temps de finir ton cégep. Hey! Mon hypothèque passe plus d'un port. Hey, tout le monde! Nos hypothèques! Hey, mais Véro, vous refaites chambre en ville sans moi? Gabriel? Hey, on va pas recommencer ça, là. Sérieusement, c'est assez. Salut! Moi, c'est Jérémy Dumais. Des fois, je suis humoriste. Des fois, j'écris des livres. Et le reste du temps, je fais les pubs de Meubert dégueu. Et chaque fois, je répète la même tabernacle d'affaires. T'habites pas dans le magasin? Alors pourquoi tu paierais pour le magasin? Et toi, madame? T'habites-tu dans le magasin? Pardon? Ah ben non!
T'habites pas dans le magasin? Pourquoi tu paierais pour le magasin? Chez Meublère Dégueu, pas de déco, pas d'employé, même pas de papier cul si t'as besoin d'aller aux chiottes. Du coup... Excusez-moi, je cherche une table. Je m'en bats les couilles, mec. T'habites pas dans le magasin! Toi, t'habites-tu dans le magasin? Ouais. Ah. Pas grave, tu veux-tu une joke de mon one-man show? Non. Tu connais la joke de l'humoriste français qui débarque au Québec et puis qui repart jamais? J'aime mieux aller rouler dehors. Meublère Dégueu, t'habites-tu dans le magasin? Je vous ai fait venir ici parce que le site web de la SAC doit être mis à jour. C'est le projet scientifique le plus important depuis la création de la bombe atomique. On va enfin arriver au 20e siècle. Vous voulez dire le 21e siècle? J'ai dit ce que j'ai dit. En 2023, Eric Kerr est responsable de la plus grande catastrophe de l'humanité. Le nouveau site de la SAC. Derrière cette porte, on a réuni les meilleurs scientifiques de la planète. Et ici, ceux qui travaillent sur le site web de la SAC. Mets ton flash, le cave! Bravo les boys! Ça fait 7 ans qu'on travaille là-dessus. OK, puis vous êtes rendu où? On a trouvé le nom. Yeah! C'est tout? C'est presque un jeu de mots. Sac-clic. Maintenant, il reste juste à faire le site. Yes! Maintenant! Let's go, let's go! On y va! Go, 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 go! Ça sera pas long. On y va là! On y va! C'est une de leurs bonnes journées. Ça. Yes, yes. Hein? Beau travail. Reste juste à activer le site. Ça se peut-tu qu'en activant le site de la SAC, ça déclenche la fin du monde? Hein? Presque pas. Genre une chance sur 1 million? Mettons 2 sur 3. Ah, ben ça me va, moi. Vas-y, pèse le piton, Mario. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Le site web de la SAC est maintenant en ligne. Hein? Comment ça que mon permis est suspendu? Ça dit que je suis morte? Ça dit que je suis marié avec une Shirley? Ah ben, mon tabarnak, toi! Si t'as replanté, faites quelque chose! Oui, j'ai tout essayé. On a même éteint puis rallumé l'ordi. Mais vous soufflez sa disquette! Disquette, on est pas si avancé que ça, non? C'est catastrophique. Tout le Québec est entièrement paralysé. Tout ça à cause d'Éric Kerr. Bravo tout le monde! Hey! C'est une catastrophe et c'est quand même un des projets du gouvernement les mieux gérés de l'année! Oh, oh, oh! Hey, bye-bye. Yo, le REM! On t'aime! R.E.M. 3 letters, 5 stations! 1 love. Prochain arrêt? Une chanson! Pour que j'aime le rap, vous voulez le savoir? Des bonnes raisons, il y en a 8 milliards! Désolé, poupée, même mon cœur appartient au réseau express métropolitain. Hey bébé, range ton spliff. Moi, ce qui me fait buzzer, c'est le transport collectif. Critiquez-le tant que vous voulez, si ça vous fait du bien. Il est tellement bruyant qu'on n'entend rien. On aime tellement le REM qu'on y a composé le meilleur hit que jamais existé. Tous ensemble, levez vos mains pour un refrain qui s'en vient. Moi j'aime. Les faux fun. Allez, Souvi. Yes sir, les gars.
C'est touchant. Merci à vous autres, je suis tellement contente. Michel, on est vraiment content de faire de quoi pour souligner les 35 ans de Roland I.A. Tremblay cette année. Merci. Puis c'est ça, on aimerait ça refaire ta chanson Le temps d'une dinde. OK. Évidemment, il faudrait peut-être ajuster quelques paroles, je pense. Lesquelles? Ben, déjà, la dinde. Tu sais, c'est un peu touché avec l'Inde en ce moment. Je vois pas le rapport, là. Ben, le mot dinde, ça vient des colonisateurs qui ont découvert l'Amérique. Découvert? À l'époque, ils appelaient les animaux poule d'Inde, coq d'Inde, cochon d'Inde. Fait que le mot dinde, ça a rapport avec l'Inde. Ça a rapport en crise. Fait qu'à la place, on va dire poule. Poule? C'est le temps d'une poule. Malade. Faudrait penser des options végé aussi. Pas un souper, là, c'est une toune. Oui, puis swing la baquesse. La grossophobie, c'est non maintenant. Parce qu'une baquesse, c'est une bâche pour transporter le bois. Il y a des gens qui pourraient se sentir visés. Je pourrais en nommer plein, là. Puis le mot atoka. Ben là. Atoka, c'est un mot autochtone, c'est de l'appropriation culturelle. Ça va choquer les Premières Nations. Fait que t'enlèverais ça aussi. Ah, non, pas du tout. En fait, on a invité Xavier Watso à Benaki. Moi, je suis pas choqué en passant. Oui, t'es choqué. C'est Xavier qui va porter la charge de ce mot-là. Je pense que là, vous poussez un peu loin, là, parce que c'est un classique. Faudrait peut-être pas le dénaturer. Écoute, Michel, je t'entends, mais la question est simple. Ça te tente-tu d'être dans le bye-bye, oui ou non? Les femmes sur le banc. Avec du consentement. Il y a du corps. Avec un flou pour créer de micro-agression. Et à minuit, ma tante qui dit... Ou mon oncle les deux. Mais oui. C'est le temps d'une poule, swing la bâche, mange des... Atoka! Encore de la poule ou une option végé. Incluant les Premières Nations. Oui, vous l'aurez sur la conscience longtemps. Oui, tu l'auras sur la conscience longtemps. Oui, je suis vraiment un boomer. C'est de la calisse de marde. Ce bye-bye 2023 vous plaît déjà? Bonne nouvelle! Le bye-bye 2024 est déjà disponible sur l'Extra de Tout TV. Tout TV Extra, votre diffuseur public gratuit à seulement $6,99 par mois. Bienvenue à la rencontre parents-professeurs. Hein. C'est le début de l'année scolaire. Je vois pas ce qui pourrait aller mal cette année. À part qu'on n'a toujours pas de professeur, il y a de la moisissure dans 90 % des murs, l'école est sur le point de s'écrouler. Mais au moins, pour une fois, on parlera pas des toilettes mixtes. Content que t'en parles. Les toilettes mixtes, là. Moi, mon gars, c'est un gars, pas un mix. Il va aller où aux toilettes? Dans sa case? Pointe mais ma grand gueule. Non, les toilettes mixtes, là, c'est juste des toilettes pour tout le monde. Mais on met quoi comme écriteau sur une toilette mixte? Une femme à barbe? Ouais, une femme à barbe? Ça va être comme ça. OK, ça va être des toilettes pour les gars-filles. Mais moi, mon gars, c'est un gars-gars, pas un gars-fille. Pas la même affaire, là. Je sais que je me suis fait avoir 3 fois en Thaïlande. C'est-tu trop demandé que la personne nous dise c'est quoi les organes génitaux qu'elle a lors de la présentation? Moi, c'est Gaétan, pénis. Francine, vagin. Vous autres, les toilettes mixtes, vous n'avez pas pensé à ça, aux petites filles là-dedans, hein? Moi, j'y pense toujours aux petites filles. Imaginez là, la petite là, qui vit ses premières menstruations. J'imagine tellement la situation. Hey, la petite arrive dans les toilettes mixtes, là, toute en détresse. Les petits gars qui l'attendent l'autre bord de la porte, les moqueries, hein, l'humiliation, le sarcasme. En tout cas, moi, c'est ça que j'aurais fait. Ça fait 22 ans que j'ai pas chié à la job parce qu'une fille au bureau. Ça, c'est du respect. Tout ce qu'on demande, là, c'est des toilettes mixtes pour hommes, des toilettes mixtes pour femmes. Pas compliqué. Mais coudonc, comment vous voyez ça dans vos têtes, une toilette mixte? Viens faire pipi avec nous. Moi, je t'aime, que tu sois un gars ou une fille. Viens ici, te raconter une histoire de Chaboton. Ici, c'est la cabine pour les numéros 3. Mais c'est quoi ça, un numéro 3? Mon Dieu! Mais comment vous allez réagir quand vous allez apprendre que je viens d'engager une enseignante non-binaire? Non-binaire?
Ben écoute, ça s'est mieux passé que je pensais. Vous avez hâte au décompte de la nouvelle année? Bonne nouvelle! Voyez-le 20 minutes plus tôt sur l'extra de Tout.tv. Tout.tv Extra. Bonne année! Juste à ceux qui payent. Quand j'ai choisi mes lunettes pour la prochaine campagne, j'hésitais entre celle-là ou 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 celle-là. Attends un peu, reviens en arrière. Celle-là? Non, entre les deux. Comme ça? Oui, j'aime ça. Tu devrais profiter du rabais 0 pour 1. Un polyèvre, pas de lunettes? Ouais, dis donc des niaiseries, voir. Le pétrole, c'est bon pour les arbres. Wow, on dirait que ça passe mieux. Encore. Les trans, les vaccins et Justin Trudeau, c'est caca. Encore. Les woke ont pas de pénis. Dis des mots qui veulent rien dire. Gros bon sens. Gros bon sens. Juste inflation. Les médias. Vomi. Plus arrogant. Fuck you. En mangeant une pomme. Fuck you, le média! Hey, c'est incroyable! Juste en enlevant tes lunettes, là, t'es passé d'un conspirationniste ridicule à un gars presque normal. Je pense que tu l'as, ton nouveau look, mon Pierre. Moi, je vote pour toi, en tout cas. Yeah! Je vais être le prochain premier ministre du Canada. Yeah! Attends, qu'est-ce que je viens de faire, là? New look. On est désolé. Sophie, qu'est-ce que Justin pourrait faire pour que tu te sentes moins invisible, moins poche, moins... Il est jamais capable d'être lui-même, il faut toujours qu'il se déguise. C'est qui, le vrai Justin? Nobody knows. Pas Justin. Qu'est-ce que Sophie pourrait faire pour que tu te sentes moins incompris, moins nono, moins... Oh! Elle pourrait tendre son main sur la mienne pour abattre les obstacles que je fasse sur mon quotidien. Oh, là, je suis plus capable, je suis plus capable. Je comprends jamais rien. En 12 ans, je t'ai jamais compris, Justin. Sophie, Sophie, Sophie. Je reviens. Peu importe c'est quoi que je dis, incompris je suis. Car je suis Justin. À l'envers, je parle, comprends le monde rien. Mais c'est pas grave, parce que l'an prochain, je vais redevenir Justin, prof de théâtre. Je suis Justin, j'applaudis tout le monde qui vient au Parlement, même quand c'est des nazis et qu'on ne me l'avait pas dit. Je suis Justin, la Chine pense que je suis un crétin. C'est beau, je l'ai retrouvé, ton toilette. Ah, mon Dieu! Je demande le divorce. Bon, ben ça, c'est réglé. Ça va faire 200 piastres. N'oubliez pas, là, moi, je suis pas une sexologue, hein. Je suis juste une madame qui donne des conseils à la TV parce que c'est plus payant. Et moi, je suis Justin. Oui, toi, ça va. Oui, on a compris. Viens-en. Je peux-tu avoir mon manteau? Fait que t'es tout seul? Pour la soirée du Nouvel An, les deux grands réseaux de télé ont décidé de faire la paix et d'unir leurs forces. Les nouvelles du téléjournal ICI TVA avec Sophie Thibault et Patrice Roy. Eh bien, bonsoir, Patrice. Bonsoir, Sophie. Ben, comme vous voyez, nos techniciens ont dû amener leurs enfants au travail à cause de la grève. Les nôtres vont au privé, évidemment. Bon, dans ce cas, les enfants wouch-wouch, là... Ouais, c'est bon, là. Hein? Scram. Ouais, allez. Des grèves records ont paralysé le Québec cet automne. Notons qu'aucun briseur de grève n'a été utilisé, sauf un homme qui s'est proposé pour donner le cours d'anglais à l'école primaire Saint-Jean-de-Marie. Voici un extrait. Ils ont jamais cru en nous! Tu regardes partout! C'est écrit en anglais! Mais tu sais quoi, man? Gardez-la, votre anglais! Gardez-la! Let's go!
Ouvrez vos manuels à la page 54. Éducatif. Pendant que 420 000 employés font la grève en se gelant le cul sur les trottoirs, la présidente de la FTQ, Magali Picard, fait dire que l'eau de la piscine de son hôtel à Dubaï est un peu trop chaude. C'est vrai qu'elle est dans l'eau chaude. Dû à des problèmes de santé, Céline Dion a dû annuler ses concerts jusqu'en 2024, à moins qu'elle se fasse soigner au Québec. Dans ce cas, elle devra annuler jusqu'en 2030. Une boutique illégale de champignons magiques ouvre ses portes à Montréal. Ses usagers s'en servent pour halluciner un monde merveilleux où Montréal fonctionne. Faut être gelé en tabac. Oui, ma tante Sophie a dit un mauvais mot parce qu'elle est tannée de toi. De la part de la Ville de Montréal. Oh! Pour le Nouvel An? Non, parce que demain, c'est lundi. Et le lundi, à la Ville de Montréal, c'est la journée huîtres et champagne. Et le mardi, c'est quoi? Hausse de taxes et caviar. Le ministre des Finances, Éric Girard, s'est dit prêt à investir 7 millions de dollars pour la venue des Kings de Los Angeles à Québec. Imaginons que je suis Éric Girard, ministre des Finances. Je prends les 7 millions et je les mets dans les Kings. Et pour montrer comment les Kings vont mettre le feu au centre Vidéotron, je mets symboliquement le feu dans la poubelle, comme ceci. On peut voir les 7 millions s'envoler en fumée. Merci, Éric Girard, ministre des Finances. Le chemin Roxham est enfermé depuis plusieurs mois. Les demandeurs d'asile sont obligés d'arriver au Canada dans des conditions encore plus dégueulasses, c'est-à-dire à l'aéroport de Montréal. Et cette année a eu lieu le premier gala de remise des prix célébrant les influenceurs du Québec. Une participante déclare... ice cream is good. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. So good, so good. Ah, on me dit à l'oreille qu'il y aurait des développements sur l'affaire Pierre-Carl Péladeau. Allons le rejoindre en direct. Donc, vous êtes toujours incapable d'enlever le chandail. C'est bien ça. On va devoir couper, mais c'est pas grave. Je suis bon là-dedans. Au podcast de Mike Ward, Sous-écoute, 2 invités complètement sous ont fait et dit des choses qu'ils regrettent beaucoup aujourd'hui. Donc, un sous-écoute normal. Exactement. On a un extrait. Vous allez capoter parce que vous avez 2 gars ici qu'on aime au bout. Je vais juste vous présenter Maxime et Guillaume. M'a dire, j'haïs pas ça. Ça s'appelle une piñata. Vous êtes épais à Mike! Sérieux, là, je me sens pas agressée pantoute en plein contrôle de mon podcast. On va jouer au beer-pong avec des putes! Sport. Laurent Duvernay-Tardif a officiellement pris sa retraite du football pour se consacrer à la médecine. Mais il dit qu'il va toujours crier « touchdown » chaque fois qu'il va trouver la prostate d'un patient avec son gros doigt. Aïe, aïe! C'est Presque eu. On s'en va maintenant à notre chroniqueur voyage, Étienne. Vous nous parlez de quelle région ce soir? Environ à 40 km au nord de cette île. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Ouais, plus grand-chose. Merci, Étienne. Ça fait plaisir. Eh bien, en réaction à la loi C-18, l'entreprise Meta a retiré toutes les nouvelles canadiennes de Facebook. Pour en parler, on rejoint Solange, une grande utilisatrice de la plateforme. Bonjour, Solange. Ta robe est dégueulasse. Change de métier. De folle. Solange? Oh, pardon. Bonsoir, Madame Thibault. Comment faites-vous pour rester au courant de l'actualité comme la guerre à Gaza? Oh, ben moi, là, si Azraël attaque l'humus, j'ai pas d'opinion. T'as peu! Véro vient de publier une nouvelle photo de famille. T'élèves mal tes enfants. J'écouterai plus tes émissions. C'est tout le temps qu'on avait. Merci, Solange. C'est-tu assez là de ses cheveux à Thibault? Un vrai balai. C'est tout pour les nouvelles au nom de Radio-Canada. Et de TVA. Que c'est que j'ai dit, Mathéo? Allez jouer dehors avec les ballons! Les ballons, c'est dehors! C'est dehors! C'est dehors! Oh. Bonne soirée. Bienvenue à Coup d'œil sur Longueuil. Cette semaine, on abat des cerfs au parc Michel Chartrand. Monsieur Ménard, bonjour. OK.
Pouvez-vous nous expliquer pourquoi il faut procéder à la mise à mort des cerfs? Oui. Et c'est pourquoi? Ah, ça, c'est pour la sécurité des citoyens. Oh, attention! Oh! Ah, c'est un chien. Monsieur Ménard, on sait que la Cour a exigé l'utilisation de l'arbalète. Pourquoi? L'arbalète permet le respect de la sensibilité des cerfs, mettant fin à leur vie de manière rapide et douce. Tiens, mon tape! Les poignées de cul. Que répondez-vous à ceux qui disent que c'est de la cruauté animale? Qui dit ça? Mais, entre autres, les manifestants là-bas. Là. Cruauté animale! Non! Vous faites quoi avec le cerf une fois qu'il a été abattu? Une tourtière. Je veux dire, une réflexion sur notre rapport aux animaux. Autour d'une bonne tourtière. Alors, bonjour, Monsieur Ménard, et merci. OK. C'était Marie-Julie pour Coup d'œil sur Longueuil. Si ça vous dérange pas de... Ça? Oui. Inquiète-toi pas avec ça, il y a un séjour juste avant. Oups. Voyons. Maxime, as-tu faim? As-tu soif? Veux-tu vapoter? Et pourquoi je suis ici? Parce qu'on a lu ton devoir, mon Max, puis wow. Wow! Qu'est-ce qu'il y a? C'est un beau 400 pages sur l'albatros à neigeon d'Atlantique que tu nous as pondu là. Merci. Ça se pourrait-tu là, que tu aies un petit peu utilisé ChatGPT? Hein? Non. Je sais même pas c'est qui. Ah, il veut jouer. On va jouer. Ça, mon Max, c'est 15 minutes avant que tu remettes ta copie. Tu remarques-tu quelque chose? Ta fly est ouverte, il te manque un soulier, puis t'as un crayon dans le nez. T'as un crayon dans le nez! Il est rentré loin, en plus. T'as un crayon dans le nez! Ouais, puis... Tu peux pas être le gars qui a écrit « L'albatros occupe une niche vitale dans l'écosystème en tant que prédateur de céphalopodes. » Céphalopodes, même moi, je sais pas ce que ça veut dire. Moi non plus. Oui, j'aime ça, les albatros. J'ai le doigt. Mon beau Maxou, t'as fait aucune faute. Pas ton genre, ça. Hein? Dans ton dernier travail, Yann, t'avais marqué camion avec un K. Ce roi de la mer est Muse de Baudelaire. Si, menteur, t'as jamais écrit ça! J'apprends beaucoup vite. OK. C'est lequel, l'albatros? Ah ouais! Dis-le! Point! C'est lui! C'est lui! C'est lequel? C'est pas... Je sais pas, OK? Je suis un épais, vous êtes content? C'est de votre faute! J'ai été élevé par un iPad. Depuis 2 ans, mon prof de maths, c'est le concierge. Toi, à la place d'enseigner, tu passes des films, puis toi, t'es en burn-out aux 3 jours. OK, c'est beau. C'est beau, t'as raison, c'est tout de notre faute. On va te mettre un beau 100 % Va chercher ton diplôme. Pour le prêt? Ah oui, des gazines. Voyons, Alain, pourquoi t'as fait ça? Il venait d'avouer, là. Qui s'arrange? Qu'est-ce que ça va changer? Regarde ça. Aïe, j'ai pris le petit couteau à l'envers. Tu sais? Maxime? Salut, monsieur! Oh non, pas toi. Il est où le cœur déjà? Tu trouves que ce bye-bye manque de blagues? Bonne nouvelle! La version avec moi-même, Louis-José Hood, est disponible seulement sur l'extra de Tout TV. Tout TV Extra. Pour rire plus, c'est 7 piastres, bitch. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Quoi? 2, 1. Bonne année! Bonne année! Bonne année, chers électeurs. Excusez. Ben oui. Bonne année. À tous les aventuriers québécois! En direct de notre tour du monde. De la Grande Muraille de Chine! De l'Antarctique! De Combloux en Haute-Savoie! Bonne année! Bonne année! Bonne année! En direct de Moncton au Nouveau-Brunswick, De Jasper en Alberta! Des îles de la Madeleine! De Tuktoyaktuk, territoire du Nord-Ouest. La Gaspésie vous souhaite une bonne année! Opération Rituel que le garde! Bonne année!
année 2024! De Jamel-Ouest au Témiscamingue. De Sherbrooke. Nous vous souhaitons à tous OK, mes amis, au Children et moi, on vous dit... Bye bye, les bobos! À tout le personnel de la santé. Le personnel du bloc opératoire vous souhaite... à tous les sportifs du Québec. En direct de Loretteville, à Québec. En direct de Granby. De notre école à votre école, Nous souhaitons à tous les élèves et enseignants du Québec le soutien dont ils ont besoin. La lueur dans les jours couchants. Sont où les bras? Directement de Shawinigan, L'école francophone de Kimberly. À toutes les personnes qui encouragent la culture d'ici, Nous vous souhaitons une bonne année. Bonne année. À tous les enfants. bonne année! Bonne année à toutes les fans de Taylor Swift du Québec! De la part de l'Orchestre métropolitain, Bonne année 2024! Donc, c'est ça. Fait qu'à l'année prochaine, tout le monde. Bonne année, là! Coca-Cola, Métro et Jarrette, fiers partenaires du Bye Bye, vous souhaitent une bonne et heureuse année. Oh! Lucien! Devine où on va passer nos vacances cet été. Hey, calme-toi, Monique, là, avec tes vacances, là. Cette année, il y a des feux puis de la boucane partout. Ça fait qu'on reste chez nous tranquille. Ben justement, devine, c'est où le meilleur spot au monde pour être à l'abri du feu puis de la boucane? 12 000 pieds en dessous de l'eau. Hein? Monique, tu veux vraiment faire une ride de sous-marin? Ben oui, on va aller visiter le Titanic, pareil comme James Cameron. I'm the Queen of the World! Bienvenue au Titan, le plus cool des submarines, mes amis. Hey, Monique, j'ai comme pas un bon feeling, là. Ben voyons, Lucien, sur le site web, ça disait « Plus sécuritaire que ça, tu meurs ». Tu sais, ça paraît peut-être pas, là, mais c'est de la haute technologie super avancée, cette affaire-là. Are you coming? Yes, yes. Mon mari est habite princesse, là, but we coming. Ça va être 250,000 piastres per person. Y a-tu dit 250 piastres? Non, il a dit 250 000 piastres. Mais il est complètement sauté sur le crank, lui! Are you complètement sauté sur le crank? What? Hey, laisse faire, Monique, là. Je vais t'amener faire du camping à Val-d'Or dans Boucan, à la place, là. Tu vas adorer ça, il n'y aura pas de maringouin. Bon, nos vacances viennent d'imploser. Hey, come on! Je vous promets que vous en reviendrez pas! Métier d'acteur, classe de maître. Voici votre animateur, Étienne Delassène. Bonsoir et bienvenue à Métier d'acteur, classe de maître, où les plus grands acteurs viennent partager leur passion pour le jeu ainsi que quelques petits trucs du métier. Notre invité ce soir, un des plus grands comédiens de sa génération, Bernard Drinville. Bonjour. Moi, c'est Rémi, acteur. Bonsoir, Rémi. Avant de poser ma question, je voulais juste vous dire que votre performance du printemps passé, dans la défaite du troisième lien, là, ça m'a vraiment jeté à terre. Merci, Rémi. C'est quoi ta question? J'ai pas autant d'expérience que vous pour jouer des personnages en burn-out, là, ou qui ont l'air d'être sur le bord de mourir, tu sais, des personnages scrap, là. Avez-vous des conseils? Moi, quand j'ai une grande scène à jouer, j'utilise ça. Ce que tu fais, c'est que tu te ramasses le paquet.
Comme ça. Ah. J'aimerais m'excuser auprès des gens de Lévis et de Chaudière-Appalaches. J'y croyais, moi, au troisième lien. C'est fabuleux. Et je te le donne, Rémi. J'ai hâte d'essayer ça. Oh. Prochaine question? Élise Guilbeault, actrice. Bonsoir, Élise Guilbeault, actrice. Monsieur Bernard, moi, je trouve ça vraiment difficile de jouer l'incohérence. Quand mon personnage dit tout et son contraire, eh bien, j'ai peur de manquer de crédibilité. Alors, je me demande, moi, comment vous faites? Parce que vraiment, vous êtes extrêmement doué en contradiction. Quand je parle, ce qui sort de ma bouche, ce sont des sons. C'est pas des mots, c'est pas des actions, c'est des bruits inutiles. Mes mots n'ont pas d'importance. Wow. Merci beaucoup, j'apprécie. D'autres questions? Tenez-vous pas. Ben, moi, j'ai une question pour vous, Bernard. Oui. Dans votre dernier film, Comment servir à rien durant une grève, il y a une scène où vous demandez au professeur de donner des devoirs aux élèves pendant la grève. C'est une des plus grandes scènes de mépris de toute l'histoire du cinéma québécois. C'est quoi votre question? Il n'y en a pas. J'ai une question. Mario Pelchard, chanteur. Bonsoir, Mario. Écoutez, j'ai chanté toute ma vie, mais j'ai jamais vu une performance aussi surprenante que votre version a cappella d'une chanson entière des Cowboys fringants, sans que personne vous l'ait demandé. Merci, Mario. Est-ce que tu veux que je te la rechante? Oh, non, ça va aller. Ah. Par contre, pourriez-vous me faire l'honneur de chanter une de mes chansons? Ah. Ben oui. Ben oui, Mario Pelchard. C'est bien ça. Oh. Et si je pleure dans la pluie, tu n'y verras que du feu, de l'eau qui pleure sans bruit, que de la pluie dans mes yeux. Et si je pleure... Après la pause, Bernard Dréville nous montre comment il joue la surprise. Ah! Il manque 8000 profs! Ben voyons donc, je suis ministre de l'Éducation, puis je le savais même pas! Oh! Et qui est bon pour être mauvais? C'est le meilleur! Bernard Dréville! Bernard Dréville! En 2023, la météo a été catastrophique pour nos producteurs agricoles. Un reportage de moi-même. Kevin Piron n'a pas que le nom pour aller au Beach Club. Ses champs aussi ont l'air d'une grosse piscine pas propre. C'est malheureusement Beach Day, every day. Ah, il y a tellement d'eau dans mes champs, mes employés travaillent en ski nautique. Pero al menos salieron una renecha. Yes. Pas compris. Alphonse Biron, lui, a perdu 120 % de sa production de kale lors d'une seule tempête. Ça fait beaucoup de kale au vidange, se réjouiront certains. Ah, il faisait beau. C'était une belle journée de juillet, quand le ciel s'est assombri. La grêle s'est mise à tomber comme des amas de coliformes fécaux, pac, 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 transperçant les légumes-feuilles jusqu'à Boston. Et ce n'est pas que dans le domaine des légumes qu'on y a goûté. Mes raisins, ils ont gelé. Après ça, ils ont dégelé. Après ça, ils ont regelé, puis après ça, ils ont redégelé. Mon vin nature goûte encore plus le cul que d'habitude. Mais bon, 50 pièces la bouteille, les gens du plateau Mont-Royal vont quand même dire qu'ils capotent dessus. Un bon vin québécois, je capote! Mais bon, je goûte pas à ça. Fermiers et fermières, toute l'équipe de la Semaine verte salue votre résilience. C'est pas l'amour est dans le pré? Ah, moi je trouvais qu'on avait comme une connexion. Fierro, todos los días. Si. C'est ça, c'est le cue, vas-y. Ça roule-tu? Ils disent que t'improvises. Ils disent que t'improvises. J'en viens. Pleure. Bon, un peu d'humour municipal. Moi, je remonte à l'administration de drapeau. On était 3-4, maintenant, on est 12 000. Par applaudissement, y a-tu des petits comptes pointus dans la salle? Soignez de la barre pour pas crier, Concentre-toi, Michel, concentre-toi. Il est donc bien là. Voyons, vous êtes pareil. Chier, Aïe, on va pas recommencer ça. C'est la première fois que je fais le bye-bye! Oh, je suis tellement contente! C'est pour un fourman, Patty.